podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Les cigares du pharaon, 24e épisode. Après avoir frôlé la mort 100 fois, Tintin et Milou allaient enfin voir le couronnement de leurs efforts, de leur courage et de leur ténacité. En effet, l'état-major de la bande internationale de trafiquants qui voulait les exterminer, cet état-major donc était fait prisonnier par nos amis dans leur repère souterrain du Rajputana en Inde. Tous convenablement ficelés et prêts à être embarqués par les Dupont-Dupont. Pourtant, au dernier moment, l'un des plus dangereux parmi les dirigeants, le fakir Spitterou Anana Hopla, réussit à s'enfuir. Quelques instants plus tard, un serviteur accourt affolé. 2 hommes ont enlevé le fils du Maharaja et sont partis en voiture vers la montagne. Tintin saute dans une Maserati de course et démarre en trombe, laissant sur place les pauvres Dupont-Dupont. Alors commence une poursuite infernale. Le jeune homme gagne bientôt du terrain sur cette route en lacets qui monte. Tout à coup, alors que la voiture des ravisseurs vient de disparaître dans un virage, on entend une explosion. Puis, le jeune homme voit une colonne de fumée noire monter du précipice. Il s'arrête et, penché au-dessus du vide, il aperçoit le véhicule des bandits 100 mètres plus bas. Ce n'est plus qu'un brasier. Mais Tintin est méfiant et il a raison, car à peine est-il descendu de la voiture qu'on tire sur lui du haut des rochers. Avec la souplesse d'un sioux, notre héros se glisse derrière un bloc de pierre, puis escalade promptement la paroi pour prendre à revers les kidnappeurs. C'est ainsi qu'il tombe sur le fameux fakir. Le 2e homme a disparu avec l'enfant. Au moment où un combat singulier va opposer Tintin à l'homme au turban, celui-ci est assommé par une pierre qui a roulé de la montagne. Sa garde est alors confiée à Milou, et Tintin s'élance à la poursuite de l'homme en gabardine qui, de là-haut, a tout vu. Il commence à peser lourd, ce gamin. Et l'autre enragé en bas qui ne me lâche pas. Comment faire? Le revolver, c'est le fakir qu'il a, oui. D'ailleurs, il était vide. Oh, une idée. Déposons d'abord ce jeune homme qui vaudra son pesant d'or comme rançon. D'or. D'or, prince de Rajputana, d'or. Et maintenant, monsieur Tintin, à nous deux. Cette plateforme surplombe le sentier. C'est parfait. Là, ce rocher juste au bord. Avance encore un peu, mon gaillard. Encore un petit peu. Là. Hop! Oula! Ah! Tonnerre de Ratloukoum, c'est raté. Ah! Il va arriver ici. Tiens, où est-il? Il a disparu? Ah, il doit être au pied de cette paroi, caché. Ah, voyons un peu. Doucement. Ah! Oh, le malheureux. C'est affreux. Il a dû glisser. Je me demande qui c'était. Un triste individu, bien sûr, mais quelle fin horrible. Et il a emporté son secret dans la mort. Mais pourvu que le... Voilà. Une plateforme. Ouah! Le fils du Maharaja. Et il est vivant. Allez, nous n'avons plus qu'à rentrer au palais. Allez, viens, mon neveu, viens. Enfin. Après une manœuvre délicate, Tintin reprend la route du palais. À côté de lui, le jeune prince et Milou, ficelé en travers du capot, le fakir roulant des yeux sombres. Enfin, on arrive. Tintin et celui qui l'a sauvé se précipitent dans le palais. Père! Mon fils bien-aimé. Comme je suis heureux. Mon père, papa, je t'ai retrouvé. Oh, j'ai eu si peur, tu sais. Tout est fini maintenant. Tu n'as plus rien à craindre. Et vous, cher ami, comment vous remercier? Oh, je vous en prie, Altesse. Ma récompense, c'est dans votre bonheur retrouvé. Je vais prendre congé et poursuivre mon voyage. Oh non, non, Tintin, je ne veux pas que tu partes. Pas encore, tu es mon ami.
Reste, mais reste, je t'en prie. Mais voyons, il faut bien que je... Permettez-moi d'insister à mon tour. Restez au moins quelque temps. Je voudrais offrir une grande fête en votre honneur. Oh, vraiment, je... Eh bien, j'accepte votre invitation, Altesse. Bravo. Merci, père. Merci, Tintin. Hurrah. Hurrah, petit chien. Et 3 jours plus tard, c'est la fiesta indienne, avec défilé d'éléphants richement caparaçonnés, grand concours de foule en liesse. Sur le parcours, des gardes en uniforme rutilant. Depuis la veille, on a distribué une grande quantité de vivres aux pauvres de la ville, de l'argent aussi. On a libéré des prisonniers, tout cela en l'honneur de notre ami. Justement, sur le dos du premier éléphant, le plus gros, ont pris place le Maharaja, Milou et Tintin, qui a revêtu pour la circonstance le costume indien. Sous un baldaquin orné de pierres précieuses, ils répondent aux acclamations de la foule. Sur le deuxième éléphant, le jeune prince, sauvé par notre ami, et son précepteur. Après le défilé, un grand spectacle sera offert aux habitants. Il y aura des danses de bayadères, des démonstrations d'athlètes, des jeux de cirque, etc., etc. Mais pour l'instant, approchons-nous de l'éléphant de tête. Ils vous font un triomphe. Oh, Altesse... Si, je vous assure. Et vous le méritez bien. Vous savez qu'on n'a pas retrouvé le corps du ravisseur de mon fils? C'est curieux. Je l'ai pourtant vu tomber, j'en suis sûr. Hey, vive Ramsès II! Vive le pharaon! On peut te saluer, Ramsès! Cyclone te vénère! Qui sont ces 2 Européens? Vous les connaissez? Hélas, Altesse. Ce sont les 2 malheureuses victimes de Rajaja. Tous 2 ont perdu la raison. Il s'agit du professeur Philémon Cyclone et de l'écrivain Slotsky. En effet, je me rappelle. Je crois qu'il faudrait faire venir ces 2 hommes au palais et prévoir l'ambulance. Je vais vous expliquer pourquoi, Altesse. La cérémonie terminée, nos amis rentrent au palais. Un serviteur du Maharaja introduit bientôt 2 hommes au regard fixe. Salut à toi, ô noble pharaon. Voyez, Altesse, dans quel état il est. Quant à ce pauvre Slotsky, il est complètement amorphe. C'est affreux. Drefna, apportez des cigares à ces messieurs. Bien, Votre Altesse. Comme ils nous regardent. Décidément, ce poison est terrible. Et dire que sans vous, mon cher Tintin, je serais dans cet état. Oh, n'en parlons plus, Altesse. Voilà les cigares, Votre Altesse. Messieurs, prenez. Non, jamais. Non, il ne faut pas toucher au cigare du pharaon, jamais. Voyez, le signe sacré sur la boîte. Permettez, Altesse. Drifnard, je voudrais savoir d'où viennent ces cigares. Ce sont les cigares de l'ancien conseiller de Son Altesse. Je savais qu'il en avait beaucoup. Et comme il n'en restait pas d'autres, j'ai pris cela. Donnez. Merci. Vous paraissez intrigué. Oui, c'est bien ça. Les mêmes cigares que se trouvaient à l'entrée et à l'intérieur du tombeau de kiosque. Les mêmes que ceux du colonel en Arabie. Voyons ça de plus près. Oh, par exemple. Ah, je m'en doutais. Ce sont de faux cigares. Voyez, une simple cartouche de tabac et dedans, de l'opium. Voilà comment ces bandits déjouaient toutes les recherches de la police. Les scélérats. Altesse, je crois que l'ambulance est arrivée. C'est bien. Drefna, je crois que la voiture de ces messieurs est avancée. Veuillez les reconduire. Bien, Altesse. Par ici, messieurs. Eh oui, venez, notre carrosse est avancée. Au revoir, pharaon. Et merci encore. Merci 1000 fois. Ah, mes hommages à la pharaonne. Après vous, Slotsky. Après vous, je vous en prie. Slotsky, nous allons jouer. Hein? Allez, le dernier arrivé au carrosse s'y colle. Et voilà. Pauvre professeur, pauvre Slotsky, victime du Rajaja. Puissent les savants trouver un antidote à ce terrible poison. Faisons confiance à la science, Altesse. Certainement. Quant à vous, jeune ami, vous avez fait et bien fait votre travail. Grâce à vous, le monde est débarrassé pour toujours de cette bande d'odieux malfaiteurs. Espérons-le, Altesse, espérons-le. Mais le mal est comme une herbe parasite. On l'arrache à un endroit, elle repousse plus loin. Oui, c'est vrai. Viens là, Milou, donne la patte, Milou. Ah, profites-en, mon chien, amuse-toi. Demain, nous partons. Et vers quelle nouvelle aventure, ça, l'avenir nous le dira.
Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Guy Pierrot, Daniel-Émile Forck, Fernand Rosena, Gilles Amado, Michel Puterflamme et Milou. Au revoir. Bruitage et imitation, Joël Noël. Chef opérateur du son, Jean-Just Forgue. Collaboration technique, Robert Pierrel. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemet.